quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Carlotta est peut-être naïve et stupide, mais pas moi. C'est incroyable la quantité d'argent que vous avez gagné en si peu de temps. Ce que je possède est le fruit d'un travail acharné et de quelques investissements intelligents que nous avons réalisés. Intelligent? Vous? Je vais vous rappeler une chose. C'est grâce à mon argent que vous avez de quoi manger dans votre assiette. Et pas seulement. Vous disposez également d'une chambre dans une maison qui n'est plus à vous. Et si vous avez vraiment des doutes quant à l'origine de mes biens, pourquoi ne pas éviter ce déshonneur? La porte est là-bas, elle est grande, ouverte. Et il n'y a aucune raison que vous profitiez de biens que vous estimez de source malhonnête. Surtout n'oubliez pas que nous avons un accord, Ézéchiel. Et... Bonne soirée. Dégustez bien votre repas. Ça doit être terrible de dîner grâce à la charité, mon amour. Apprécions ce que nous avons. Oh oui, c'est vrai. Un petit peu de vin. Santé, mon amour. Tu as été parfait. À ta santé. Comment vous êtes entré, hein? Je viens pour vous parler. Vous imaginez comment vous m'avez fait peur? Vous ne pouvez pas apparaître comme si vous étiez une âme en peine. Ézéchiel et Carlotta sont en bas, vous voulez qu'eux aussi sachent que vous êtes vivant? Je suis là pour vous dire une chose. J'ai réfléchi à tout ce que vous m'avez dit et j'ai pris la décision de quitter Agua Azul. Ah, béni soit le Seigneur, c'est un choix très judicieux pour nous tous. Surtout pour ma fille. Votre présence à Agua Azul n'apporte que des malheurs, vous le savez. Je ne vous demande qu'une seule chose en échange. Ne prévenez pas la police, ne dites à personne que je suis vivant. Oh, non, je n'ai pas du tout envie de vous dénoncer à la police, et encore moins de ressusciter à mort. J'exige par-dessus tout que vous ne parliez pas avec Pedro Medina. Attendez un petit moment. La seule qui exige ici, c'est moi, pas vous. Vous êtes un repris de justice, un imposteur, un assassin. Je veux que vous quittiez Agua Azul maintenant. Si vous le faites, je ne dirai rien. Et même pas à Medina. Écoutez-moi bien, madame. Si je viens à apprendre une quelconque indiscrétion de votre part, je vous jure que vous le regretterez. Arrêtez avec vos menaces, hein. Il suffirait que je pousse un seul cri pour qu'on vous arrête et que vous pourrissiez en prison pour toujours. Alors faites le mort. Veuillez enfin mourir, s'il vous plaît, et quittez Agua Azul. Allez. Alors... Grand-mère! Grand-mère! Oh, tu n'imagines pas combien tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as beaucoup manqué, grand-mère. Ouais? Je t'ai acheté plein de cadeaux, grand-mère. Vraiment? Ah oui, et à moi, que m'as-tu rapporté? À toi aussi, je t'ai ramené plein de choses, mon oncle. Ça vaudrait mieux pour Oh, toi. maman Rosario.
Tu nous as tellement manqué. Tu aurais adoré voir ton petit-fils et je crois que c'est lui qui en a le plus profité. Tu n'imagines pas l'attente qu'il y avait pour toutes ces attractions dans le parc, pas vrai? Oui, grand-mère. J'ai eu peur d'aucun jeu, je suis montée sur tous. Vraiment? Enfin bon, presque tous. Parce que certains, ils étaient trop grands pour moi. C'est pour ça que tu dois bien manger, hein? Pour devenir très grand, comme ça, tu pourras monter sur tous les jeux que tu voudras. Oui, grand-mère. Comment allez-vous, Rosario? Bien, merci. Quelque chose de nouveau? Non, rien du tout. Bon, j'ai hâte de savoir comment ça va à la boutique. Je n'avais jamais laissé aussi longtemps Macario et Dominga. Tu veux venir avec moi, mon amour? Non, maman, je veux rester avec grand-mère parce que je veux lui montrer les cadeaux que je lui ai ramenés. J'en serais ravie. Allons-y. Allons-y, chérie. Rosario, Attention. est-ce que tout va bien? Oui. C'est que je suis très émue de vous voir. Oh, vous m'avez on y beaucoup va, manqué. grand-mère? Oui, oui, vous permettez. On y va, mon chéri. Attends, je vais t'aider. Bon, moi je vais y aller. Quel plaisir que vous soyez de retour. À plus tard. Alors. Oh! C'est très lourd. Grand-mère, Oui? mon papa José Luis m'a acheté plein de choses super méga géniales. Ah, fais voir, montre-les-moi. Je t'aide? Oui, Voyons. Oh! là j'ai un Voilà sac pourquoi jaune. la valise est si lourde. Tu as acheté tout Ça, le magasin, c'est mon bleu. amour. Je t'aide. Là c'est une voiture rouge. Voyons. Bah, tu as plein de voitures. Celle-là est cassée. Ah, quel joli cadre photo. Ça, c'est pour moi, n'est-ce pas? Non, grand-mère, celui-là je l'ai acheté pour mettre une photo de mon papa Alessandro. Ah, Comme ça, j'ai l'impression de lui avoir apporté un cadeau à lui aussi. moi, je trouve ça très bien que tu penses toujours à ton papa. Il est très beau sur cette photo, non? Ouais, il est très beau. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Il y a une chose qu'une petite fille m'a dit un jour sur la place. Et à chaque fois que je vois une photo de mon papa Alessandro, eh ben je pense à ça. Et que t'a dit cette petite fille? Je peux pas te le dire. C'est un secret entre mon papa José Luis et moi. Mais moi, je suis ta grand-mère. À moi, tu peux me raconter tous tes secrets. Nous, les grand-mères, on doit connaître tous les secrets. Pourquoi? Parce que nous sommes des mamies. C'est d'accord. Je vais te le raconter. Ouais. Alors j'ai rencontré une petite fille sur la place d'Agua Azul. Ouais. Elle m'a dit qu'elle s'appelle Victoria. Victoria. Oui? Et après, je lui ai montré la photo de mon papa Alessandro. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit, mon amour? Qu'il était vivant et que c'était son oncle. C'est vrai, ça? Oui. Mais mon papa m'a dit que cette petite fille a sûrement dû faire une erreur. Et pourquoi il t'a demandé de garder le secret? Pour que ma petite maman, elle soit pas triste le jour de son mariage. Merci. Elles sont pour moi? Ça? Eh bien non, c'est pour une patiente canon que j'ai vue passer. Elles sont très belles. Jamais personne ne m'avait offert de fleurs. Tu as l'air d'aller mieux, Maria, je suis content. Je suis ici depuis plus de 3 semaines, Adolfo. J'ai envie de partir. Je supporte plus d'être enfermée. Non. Tu vas terminer ton programme. Tu ne rechuteras pas. Mais je me sens très bien. Fais-moi sortir d'ici, s'il te plaît. Non. Et je ne veux plus qu'on parle de ça. Hein, c'est bon. Je dois te parler d'un autre sujet. C'est très important. De quoi? Peut-être que je commets une erreur et que je ne devrais rien te dire. Mais tôt ou tard, tu l'apprendras et je préfère que tu assimiles la chose tant que tu es ici. Tu me fais peur, Adolfo. Qu'est-ce qui se passe? C'est rien. Peut-être que ce sera une vraie motivation et que tu auras encore plus envie de récupérer. Bon, allez, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Nadia, ma chère sœur, elle est vivante. J'ai rencontré ma nièce. Elle s'appelle Victoria. C'est une enfant magnifique, si tu savais. Attends, comment est-ce possible que ta sœur soit vivante?
Elle voyageait avec mon Alessandro dans le même avion privé. C'est ce que je suis en train d'essayer de te dire. Ils ont survécu, Maria. Alessandro est vivant, lui aussi? Oui. Alessandro est vivant. Pardon, j'ai pensé que... Non, pas de problème. Excusez-moi. Qu'est-ce que ta sœur t'a dit d'autre? Où est Alessandro? Je veux le voir. Nadia ne sait pas où il est. Mais bon, elle m'a dit que... Il faut qu'on le cherche, Adolfo. Tu dois m'aider à le retrouver. Tu vas me laisser parler, oui ou non? Ma sœur m'a raconté qu'Alessandro était dans le coma depuis des années. C'est très grave? Oui, Maria, c'était très grave. Elle m'a dit aussi qu'il s'est réveillé il y a une semaine. Il est sorti de l'hôpital. Ah, alors Alessandro va bien maintenant? Oui, il va bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré avec ta sœur? Non. Nadia et ma nièce ont été ramenées de force par Pedro. Mais où est Alessandro? Je ne sais pas. Mon beau-frère pense que Victor est en ville. Si c'est le cas, alors Alessandro est sûrement arrivé avec lui. S'il te plaît, Adolfo, fais-moi sortir d'ici. Je t'en supplie, je dois retrouver Alessandro. Je dois le voir. Mais enfin, Maria, il faut absolument que tu gardes les pieds sur terre. Si Alessandro est revenu, c'est pour récupérer sa famille. Pour retrouver Montserrat et son fils. Il n'est pas à Agua Azul pour toi. Je dois retourner à l'Escondida. La dernière fois qu'Alessandro m'a vu, c'était là-bas. Je sais qu'il va aller me chercher. Je dois te dire autre chose. Montserrat vient de se marier avec José Luis Alvarez. Quoi? Oui. Évidemment, elle pensait qu'Alessandro était mort et elle a décidé de refaire sa vie. Elle a épousé l'autre homme. Adolfo, c'est vraiment incroyable. Cette femme ne représente plus un obstacle pour moi. Je ne veux pas perdre plus de temps. Je ne peux pas rester enfermée ici. Alessandro va peut-être te chercher pour une unique raison. Seulement s'il vient à savoir que tu as entre tes mains le testament qui lui permettrait de récupérer sa fortune. Mais dis-moi une chose. J'ai cru comprendre que tu l'as perdu. C'est vrai? Que tu l'as donné à Ézéchiel? Oui. Pourquoi diable tu as fait ça, Maria? Oh, mais regarde qui est de retour, chérie. Madame Montserrat. Comment allez-vous, Macario Dominga? Bah, très bien. Comment s'est passé votre voyage? Très très bien. On s'est énormément amusés. Ah, c'est merveilleux, madame. Et comment ça s'est passé par ici? Ah ben, pour ça, tout va très bien. Dominga et moi, nous sommes à pied d'œuvre. Oh, c'est parfait. Merci, parce que je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Madame, est-ce que vous vous sentez bien? Oui. Pourquoi vous me demandez ça? Je ne sais pas, vous avez l'air nerveuse. Non. En fait, il m'est arrivé une chose très étrange. Quand j'étais en train de me garer, j'ai eu l'impression d'avoir vu quelqu'un... Oh non, c'était rien. Je me suis trompée. Vous voulez que je vous prépare votre expresso? Oui. Hein, madame? S'il vous plaît, Macario. Avec grand plaisir. Ah, excuse-moi. Qu'est-ce que c'est que ces papiers? Je vois que vous vous êtes déjà installé ici, dans le bureau. Oui, c'est en cours, Rosario. Puis-je parler un moment avec vous? Oui, bien sûr, évidemment. Asseyez-vous, je vous en prie.
Mon petit-fils a manqué de son père pendant toute sa vie. Nous avons déjà parlé de tout ça, non? Rosario, je ne veux pas occuper la place d'Alessandro. Il sera toujours le père de Lauro. Mais... vous avez déjà enlevé toutes les photos de mon fils qu'il y avait dans ce bureau? Oui. Oui, ici. Elles sont ici. Vous pensez aussi retirer les autres photos d'Alessandro qui sont dans le reste de la maison? Non. Pas toutes. Seulement celles où on le voit avec Montserrat. Prétendez-vous effacer le souvenir que ma belle-fille a de lui? Écoutez, Rosario, je n'ai pas l'intention d'effacer un quelconque souvenir. C'est juste que désormais, Montserrat est ma femme. J'aimerais simplement voir dans ces cadres des photos de nous deux en tant que couple marié. Nous commençons une nouvelle vie. Et pour être franc, je ne veux pas qu'elle continue à vivre dans le passé. J'espère que vous n'en voudrez pas, mon petit-fils. Les enfants ne savent pas garder les secrets. Alors, que vous a dit votre petit-fils? Vous savez ce qu'il m'a dit. Moi aussi, j'ai été très surpris par ce qu'elle a dit. Mais tous les deux, nous savons bien que c'est impossible. Cette petite fille a certainement dû se tromper. Ça s'est passé le jour même où vous vous êtes mariés, Montserrat et vous. Pourquoi avoir demandé à Lauro de ne pas en parler à sa mère? Parce que c'est une ineptie et ça pouvait lui faire du mal. Eh bien moi, je ne pense pas que ce soit une ineptie. Excusez-moi, mais pour moi, oui, c'est une ineptie. Alessandro est bien mort, Rosario. Oui. Mon fils est mort. Et pourquoi? Pour quelle raison fallait-il angoisser Montserrat à cause de l'erreur d'une petite fille? Qui est cette petite? Avec qui elle se promenait le jour où Lauro l'a connue? Elle était avec Pedro Medina. Il n'a pas d'enfant. Oui, je sais. Bah, peut-être que c'était une de ses nièces, mais en fait, je ne lui ai pas demandé. C'est possible. Bien. Autre chose, Rosario? S'il vous plaît, n'enlevez pas une seule photographie de plus. Au moins jusqu'à ce que Montserrat l'ait autorisé. Je comprends qu'il s'agit de votre femme, mais elle a le droit d'avoir un avis sur le sujet. Excusez-moi. C'est elle qu'Alessandro est dans le coma. Elle le savait. José Luis savait déjà que mon fils était encore vivant. Et malgré cela, il s'est marié avec elle. Tu es une... Comment as-tu osé donner ce document à Ezekiel? Tu devais sûrement être shooté, pas vrai? Tais-toi, ça suffit! Tu n'as même pas idée de ce qu'a été ma vie. Tu n'imagines pas toutes les épreuves que j'ai dû traverser. Je dormais dans la rue, à même le sol. Je mangeais dans les poubelles. Pardonne-moi, mais je ne comprends pas comment tu as pu tomber aussi bas. Quand j'ai arrêté de danser à l'Escondida, plus rien n'avait d'importance. Alessandro venait de mourir. Et moi aussi, j'ai commencé à mourir de l'intérieur. Ezekiel est venu me chercher et m'a offert son aide. Je suppose que ce qu'il voulait dès le départ, c'était de savoir où j'avais caché ce testament. Et toi? Tu as accepté son aide? J'avais personne d'autre pour m'aider dans cette maudite ville. Ezekiel m'a toujours rappelé que je lui devais la vie. Et lui? Réponds-moi. Il a fait quoi pour toi? Ezekiel est celui qui m'a donné une dose pour la première fois. Il t'a drogué? Il m'a dit que je me sentirais mieux avec ça. Que je ne serais plus triste. J'étais tellement perdue. Je n'avais rien ni personne. Je me suis pas doutée. Au début, je me sentais libre, heureuse. Au moins, j'ai arrêté de penser à ce qu'était devenue ma vie. Je pensais plus à l'hacienda.
ni à mon père, ni à mon enfance aux côtés d'Alessandro. Je n'avais plus mal, tu comprends? Mais ensuite, laisse-moi deviner. Tout a changé, n'est-ce pas? Oui. À chaque fois, j'avais besoin de plus. Et quand ça ne faisait plus d'effet, tous mes souvenirs revenaient me tourmenter. La réalité me tombait droit dessus. Je pouvais plus le supporter. L'unique chose que je voulais, c'était arrêter de sentir. Ézéchiel n'a plus rien voulu m'offrir. Il m'a dit que tout avait un prix et que je devais le payer. Tu vas me préciser une chose. Dis-moi ce qu'il t'a demandé en échange. Il m'a proposé d'être sa maîtresse.